Salut à tous, je suis un ancien élève de ITS des Plateaux. ITS, Institut de technologie et de spécialité qui est situé à Des Plateaux. Je suis un ancien élève de cet établissement. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dépanner un téléphone tactile ITL P38. Donc, je ne vais pas être long. Comme je dis, c'est là que j'ai fait ma formation théorique. Et malheureusement, je n'ai pas pu obtenir le BT. Passionné par le dépannage des appareils électroniques, après l'échec de BT, j'ai décidé de me faire former par mes supérieurs, par ceux qui ont la compétence de toucher. Je ne parle pas du fric, je parle de la connaissance. Je parle de la connaissance. Vous, les friqueux là. Je parle de la connaissance. La connaissance du toucher. Parce qu'à l'école, ce n'était pas du toucher. C'était du bouche à bouche. Théorie. C'était du théorie. Donc, il fallait me faire former en toucher. Ce qui veut dire en pratique. Et j'ai été formé à Yopougon. Pas plusieurs techniciens, d'autres techniciens, mais la plus longue formation, c'est à Yopougon. La vidéo jusqu'à la fin et j'espère que vous allez acquérir la connaissance que j'ai acquérie et vous serez des bons techniciens. Bye bye, et après cette vidéo, je vous en prie de vous abonner. Abonnez-vous. Merci. Salut à tous. C'est un téléphone ITL P38. Vous voyez comme l'écran est fissuré. Donc nous allons changer l'écran. Aujourd'hui je vais vous apprendre à enlever une batterie. Comme la batterie, vous voyez, c'est très dur, on ne peut pas enlever. Donc avec ce truc de plastique là que nous allons faire l'incision. Ne mettez pas les trucs là dedans. Le fais dedans parce que des fois ça fait une masse et ça pèse la batterie et ça prend feu. Donc tout d'abord vous allez disposer votre truc comme ça. Mettre un peu de diluant. Diluant en qualité c'est un peu de diluant comme ça. Vous allez venir mettre comme ça le diluant là dedans. Comme cela. Vous voyez. Vous allez mettre le diluant comme cela. Et le diluant rentre. Comme l'écran est gâté là, c'est comme ça on fait. Si l'écran était bon, n'allons pas utiliser le diluant parce que le diluant là peut endommager l'écran. Donc là, quand je comme ça, vous allez mettre et puis vous voyez que ça rentre de peu à peu. Donc on met encore le diluant pour que le diluant puisse rentrer. Vous pouvez changer, prendre ce truc là. Voilà, vous allez enlever. Voilà ça comme ça. Faites attention, hein. Faites très attention. Vous voyez que ça a glissé là. Donc voilà. Allez, venir faire comme ça. Trouvez l'incision. Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'espace. Là, je fais comme ça. Vous voyez que j'ai trouvé un peu d'incision. Je mets mon diluant dedans. Et je rentre là-dedans. Avant d'enlever la batterie, assurez-vous que la batterie est déconnectée. Bon, les instructions là. Le diluant, des fois, ça efface les instructions. Oui, c'est effacé là. Donc, vous allez faire ça comme ça et après, vous utilisez le plastique là. Le truc ça là. Vous faites une incision comme ça. Vous voyez. Vous allez utiliser comme ça. Vous faites une incision. Vous allez. Je fais mon incision.
Une fois qu'il ne gagne pas l'espace, je viens devant. Regardez. Vous voyez que ça se soulève un peu. Je mets encore le Julien en bas. Il faut le Julien. C'est dans le cas où l'écran est fissuré, vous voyez que ça rentre un peu. Là maintenant, je prends mon tour. Là, je fais une incision comme ça. Je fais une incision. Le truc n'est pas totalement entré. Je fais rentrer. C'est très dur parce que c'est une colle très solide. Ils ont utilisé. Regardez que ça se soulève un peu. Là, je mets encore le Julien. Il faut mettre le Julien. Le Julien peut rentrer dans l'écran. Si ça s'allume plus, c'est pas grave parce que nous allons changer l'écran. Là, vous voyez, là, je mets mon truc là dedans comme ça. Regardez. Là, je mets le truc là dedans comme ça. Regardez, je peux mettre encore le Julien là. Là, je mets et je glisse. Regardez. Ça évite de faire que la batterie là se prend feu. Parce que si c'est percé, la batterie peut prendre feu là. Là maintenant, je peux soulever. Et là, je viens de décoller ma batterie en toute sécurité. Voilà. Le Julien est rentré dans l'écran. L'écran est fissuré. Regardez, c'est fissuré. Donc, c'est plus la peine. Dans le cas où on craint un peu, c'est quand l'écran est bon qu'il faut changer l'écran. Et il faut changer la batterie. Donc, dans ce cas, il faut chercher une machine, une station à air chaud pour chauffer l'écran un peu, ou déposer sur une machine qui décolle l'écran, qui chauffe et puis qui décolle l'écran. Vous déposez dessus et ça va chauffer et puis en même temps chauffer la batterie et enlever dans toute tranquillité. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour enlever la batterie. Sans ça, si l'écran est bon que ça rentre dans l'écran, l'écran va plus s'allumer. Là c'est fini, je vais démonter l'écran et décoller l'écran et c'est parti pour le magasin pour aller essayer un nouveau écran et après on va faire le montage. Et pour enlever l'écran, vous pouvez chauffer à la machine ou bien chercher une station à air chaud pour le faire. Mais ceux qui n'ont pas de station à air chaud, vous utilisez le fer à souder. Déposez dessus comme ça. Le fer à souder. Déposez dessus. Puisque le camp même est foutu, donc c'est plus la peine de se préoccuper. Donc vous utilisez le fer à souder. Vous passez dessus, vous voyez, ça va chauffer la partie et ramollir la colle qui est en dessous. Ça va nous permettre de faire une petite incision et soulever l'écran en toute sécurité. Soulever l'écran en toute sécurité. Voilà. Voilà, vous voyez. Vous chauffez comme ça. Une fois que c'est chaud, vous pouvez utiliser une aiguille comme ceci. Une aiguille là pour faire l'incision, ouais. Casser juste un peu, ouais. Et là je soulève, ouais, l'écran est foutu, donc on s'en fout. Là vous voyez que l'écran là il est foutu carrément. Donc là, une fois que c'est fini, je mets le truc là dedans, je mets ça dedans comme ça et je fais très attention au truc là, au petit cache qui est là, le petit cache noir là qui permet le passage du son. Donc, je fais attention. Ouais, il faut faire attention aussi pour ne pas se blesser parce que c'est dans l'écran est très tranchant. Vous voyez que c'est mal fissuré. Regardez. Et vous voyez, ça c'est un écran d'origine. Regardez, c'est un écran d'origine certifié qui est venu avec le téléphone. Regardez, vous voyez que les 4 pistes, les 4 trucs là, connexion de masse là est là. Vous voyez les 4 connexions de masse c'est là. Dans ça il faut isoler. Si l'écran équivalent que nous allons mettre est feuilleté, ça veut dire que ici où il y a la masse là, c'est feuille qui est là, c'est plastique qui est dessus, ça va être plastique bleu qui est dessus. Là on n'enlève pas le plastique, on dépose dedans, pas besoin de faire l'isolation.
Donc l'écran il faut déposer parce que il ne faut pas jeter parce qu'il y a le truc noir là. Voilà le connecteur là que nous allons enlever, mais on dépose ça comme ça. On va pas avec ça au magasin. J'avais le carcasse là dans le parti au magasin pour essayer le nouveau écran. Donc tout d'abord on fait l'entretien, on nettoie bien et après on peut aller prendre le nouveau écran pour essayer. Il faut faire l'entretien parce que si vous ne faites pas l'entretien, vous pouvez casser l'écran lors de l'essayage au magasin. Et cela, ça va vous coûter très cher là. Vous allez payer deux écrans. Donc, vous voyez, vous nettoyez bien et puis c'est tout, faites l'entretien. Vous voyez, ici, il faut enlever le plastique qui est là. Il faut l'enlever. Donc, je vais enlever. Pour ça, il faut mettre le diluant. Vous voyez, le nouveau écran que je viens de prendre, c'est là. Donc, je mets un peu de diluant là. Et une fois que c'est bon, je l'enlève tout doucement. Il faut mettre le diluant, vous voyez, sans forcer. Maintenant, cet écran, on peut jeter. Vous voyez, maintenant, il faut faire un entretien dessus pour enlever l'excédent de colle qui est dessus. Une fois que c'est bon comme ça, c'est bon là. Une fois que c'est bon, on dispose là-dedans. Vous voyez que ça tombe juste. Regardez, ça tombe juste, ça bouche bien le trou. Ça bouche bien le trou. Et vous voyez que c'est un peu bouché là. Vous prenez une aiguille, vous essayez d'enlever, de faire des trous. Vous voyez, de creuser à l'intérieur de ces minuscules trous qui sont dedans pour que le son puisse bien passer. Alors lorsque vous finissez, vous voyez que c'est propre là. Vous voyez, vous prenez le nouveau écran comme ceci. Et là, vous venez vous connecter là. Ça rentre d'abord ici et puis après ça descend. Tout doucement on descend. Et vous voyez que ça épouse parfaitement la forme. Vous voyez, ça épouse parfaitement. Sans forcer, ça tombe bien dans le cadre. Et puis on connecte l'écran. Ici là doit rentrer d'abord. Donc je fais rentrer. Vous voyez, c'est rentré. On appuie juste légèrement comme ceci. C'est connecté. Là on vient, on rabat là. Là il faut faire très attention parce que le tactile là, si l'écran est trop, si ça s'est touché, le tactile peut être dérangé. Une fois c'est fini, on connecte la batterie comme ceci. On connecte la batterie. On peut connecter ici aussi pour voir. Là je connecte là. Faut parfois appuyer un peu fort. Ouais. Voilà. Là c'est bien connecté. Une fois c'est fini, on connecte la batterie. La batterie vient en dernière position. C'est un peu, voilà, ça vient de connecter. Maintenant on déclenche l'allumage. Voilà, ça a vibré et regardez. Voilà. Ça c'est Itel P38. On va laisser démarrer. Vous voyez que ça démarre. Ah ouais, le chemin, là je vais mettre le chemin et puis on va continuer. Là j'ai mis le chemin et là ça est en train de bien démarrer. Voilà, les applications sont venues. On peut maintenant défiler, tester bien le téléphone avant de pouvoir coller. Teste bien, tout passe parfaitement. Vous voyez, tout est ok. On fait comme ça pour voir si le tactile tout est fonctionnel. Vous voyez, voilà, je prends là comme cela. Voilà, je prends là, je teste bien le tactile. Vous voyez que je passe partout, il y a l'écran. Vous voyez que l'application reste toujours dans ma main, ça ne bouge pas. C'est pour dire que le tactile fonctionne partout sur l'écran. Voilà, le tactile là est bien calibré. Ça peut arriver que au moins dans un mois le tactile peut se manipuler sur. Ça arrive, ce sont les failles des nouveaux écrans. C'est un écran équivalent. Donc ça arrive qu'il y a des failles dessus. Voilà, vous voyez. Là, il faut bien tester. On peut tester la lumière, la luminosité. Vous voyez. Une fois que le test est bien concluant, on peut maintenant coller l'écran. Là,
Là, je fais enlever, je rentre dans le message, on va faire sortir le clavier là. Et on teste aussi à nouveau le message là, ouais. On teste les touches là pour voir si ça répond parfaitement. Si les lettres là viennent parfaitement. Vous voyez. Là, on efface là, on teste. Une fois que tout est bon, vous voyez, on peut tester les touches là. Tout est bon comme ça. On peut maintenant enlever l'écran et coller. Vous voyez la différence entre un écran certifié. Regardez, ça c'est l'écran d'origine. Regardez, voyez la description comment. Et voici l'écran équivalent que nous allons changer. On voit que ce n'est pas les mêmes constructeurs. Regardez, vous voyez. Ce n'est pas les mêmes fabrications. Voilà, donc c'est un écran équivalent. Voilà, regardez. Voilà. Ça c'est original, ce qui est venu avec le téléphone lorsqu'ils ont acheté neuf. Et maintenant voici l'écran seconde main que nous allons mettre. Deuxième main que nous allons mettre ici. On voit les instructions ici. Donc il faut avoir une surface comme ça. Protéger tout ça pour ne pas que ça fasse masse. Il faut isoler là. Les 5 là doivent être là. Donc sinon ça va faire masse. Ça va faire masse ici. Ouais, ça va faire masse. Donc, il faut protéger. Sur l'original, les trucs qui sont ici là touchent la masse. Donc là, lui, ça permet de pouvoir optimiser le bon fonctionnement de l'écran. Mais si cet écran là, c'est pas conçu pour ça. La masse d'ici ne doit pas toucher celui-ci. C'est pour ça qu'on met le scotch ici pour protéger, pour éviter que ça touche. Donc, maintenant, on met la colle. Moi, j'utilise la colle noire. Voilà. C'est pour que ici là, c'est un peu cassé parce qu'on dirait le client marché sur le téléphone là. Donc, écrasé. Donc là, je mets la colle. Il faut mettre la colle dans le trou où on avait gratté là. On met la colle trop épais. Il faut faire légèrement, mais il faut que ça soit juste épais, un peu. Parce que pour ne pas que la lumière sorte. Lorsqu'on colle, on ne puisse pas voir la lumière à travers. Donc là, je vais mettre beaucoup parce que là, comme c'est tombé là, c'est un peu cassé, donc il y a ouverture là, donc je mets un peu beaucoup. Comme ça, j'ai mis un peu beaucoup. Donc il faut mettre l'écran. Donc ceux qui vont se poser la question pourquoi on met du scotch. Mouni, merci. Merci. Donc là, je ferme parce qu'il n'y a pas de capteur. Si l'écran ici, il n'y a pas de capteur là. Vous voyez sur l'écran, bon, il n'y a pas de capteur en tant que tel. Donc, il faut fermer là. Il faut fermer parce que le capteur là, ça peut jouer. Sur d'autres écrans, il n'y a pas de capteur. Hein, donc, c'est pour ça que je fais. Donc, regardez, sur cet écran, vous voyez qu'il n'y a pas place de capteur en tant que tel. Ce qui est là, c'est pas le capteur. Donc, on peut fermer là. On peut fermer. Donc là, je mets un peu de colle. Là, il n'y a pas de sticker. Donc, c'est pas la peine de couper quoi que ce soit. Donc, je mets un peu de colle comme ceci. Ici, il ne faut pas faire trop épais. On passe juste légèrement comme ceci. Tout doucement, on passe dessus. Et là, maintenant, on arrive. On peut mettre juste un peu. Ici, c'est la nappe. Il faut faire très attention. Là, je passe légèrement et je vais. Je ne m'arrête pas. Ici, je peux mettre parce qu'il n'y a pas de capteur, je ferme. Là aussi, je ferme. Là, maintenant, une fois que c'est fini comme ceci, si c'est un peu sale, il faut essuyer. Voilà. Là, maintenant, je ferme. Une fois que c'est fini, maintenant, c'est le chemin non-retour. On va coller l'écran. Là, je dispose comme ceci. Tout doucement, je rentre là. Là, il faut que ça rentre. Mais pour que ça colle, il faut faire très attention. Vous voyez, là, il faut que le truc là sorte. Donc pour ça, je dois coller le haut avant de coller le bas. Donc je fais très attention en collant le haut. Là vous voyez, il faut que ça sorte. Donc je colle le haut. Vous voyez, je dispose, je colle le haut là. Et là maintenant j'appuie légèrement. Vous voyez, c'est tombé. Le truc là est toujours là. Je dois faire très attention là.
Maintenant j'appuie, regardez, l'écran est rentré, c'est fini, on vient de coller l'écran. Vous voyez, on vient juste de coller l'écran. Là, je dois maintenir parce que là, la colle là doit bien, c'est pour ça que je vais mettre un peu de colle. Voilà, parfois il faut mettre un peu de colle comme ceci pour pouvoir maintenir une surface comme ceci. Voilà, une fois que c'est fini, on va déposer l'écran comme ceci sur une surface comme ça pour travailler. Là, je dépose comme ceci. Je peux connecter là. Je connecte là. Ça vient de rentrer. Une fois que c'est fini, je connecte là. Oui, ça vient de rentrer. Là maintenant, je peux mettre un peu de colle comme ceci. Juste là comme ça. Voilà. Une fois que c'est fini, je dispose comme ceci. Voilà. Voilà. On ne doit plus toucher. Il ne faut pas trop appuyer, il faut laisser ça comme ça. Il faut laisser ça comme ça, c'est comme ça on doit monter. Là, je dispose l'écran comme ceci. Là, je vais visser. Je vais déposer la batterie. Ici, il y a un peu de colle, donc c'est pas obligé de coller. Donc, je dépose comme ceci. Comme il y a colle dessus, donc l'excédent de colle là va permettre de coller. Une fois que c'est fini, on connecte la batterie. Voilà. On veut déconnecter la batterie. Et maintenant, c'est fini. J'enlève le reste là. Je dépose comme ceci. Et là, maintenant, je vais visser. Voilà, là, je ferme. Mais il ne faut pas oublier, il y a un petit cache sur la caméra là. Il y a un petit cache là. Il faut mettre ça. Voilà, vous voyez que ça tombe juste là. Le petit cache là, il faut mettre. Là, maintenant, je connecte. Je connecte là. Il y a l'empreinte là. Donc, je connecte là. Comme ceci. Maintenant, il reste à visser. D'abord, je vais mettre l'empreinte. Là, je viens de mettre l'empreinte. Là, voici le cache de l'empreinte. Il faut mettre le cache de l'empreinte et visser maintenant. Visser maintenant. Pour visser aussi. Là c'est fini. Je vais déclencher. On va voir le résultat. Vous voyez, ça vient de s'allumer. Maintenant, une fois que tout est fini, il reste à remonter le tout maintenant. À remonter le tout. Vous vérifiez qu'il n'y a pas. Ici, je vais appuyer, après ça va rentrer. Donc, je ferme d'abord. Il faut déposer comme ceci. Là, maintenant, je ferme. Voyez, avec que ça vient de tomber. Là je vais fermer. Là vous voyez qu'il y a lumière qui sort, donc je vais fermer. Donc je mets un peu de colle parce que là c'est un peu cassé, donc il y a l'ouverture. Donc quand c'est comme ça, je vais fermer comme ça. J'ai mis un peu de colle et je vais attraper avec le truc là, le plastique là. Vous voyez, j'attrape ici avec un peu de plastique comme ceci. Je vais attraper là. Voilà. Et quand le plastique deviendra sec, pardon, ça va fermer. Là ça ne rentre pas. C'est la batterie.
On va laisser ça comme ça pour ne pas. Après, je vais enlever bien visser. Il ne faut pas oublier de gratter. Lorsque vous finissez, la colle devient un peu sec. Vous voyez les résidus là. Il faut nettoyer comme cela avec le doigt comme ça pour enlever les sédiments de colle parce que ça rend un peu vilain le travail qu'on vient de faire. Donc une fois que tu fais comme ça, tu nettoies un peu et c'est tout. Vous voyez, faites le contour et puis après vous enlevez les choses. Vous enlevez le truc là, le plastique et puis c'est fini. Donc c'est tout.